Bonjour et bienvenue sur Kansei. Petit retour dans le Lot. Nous allons découvrir la restauration, la restructuration d'un château, le château Chambert. Restructuration réalisée par Stéphane Deligny, architecte que vous connaissez déjà, et son entrepreneur vigneron, Philippe Lejeune. Je vous souhaite une bonne découverte. Bonjour messieurs, Philippe. Bonjour. Salut Stéphane. Salut, Fais la bise. Ça va. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans le domaine, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est le domaine de Chambert, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, le domaine. Donc Philippe, Stéphane, vous êtes donc le propriétaire de ce domaine. Oui. Et votre histoire à tous les deux, c'est que vous vous êtes rencontrés, je crois, dans un univers comme ça, peut-être pas ici précisément, mais quelque part dans une vigne, c'est ça? C'est ça, oui. C'était pas dans les vignes de Chambert, mais c'était dans ces vignes. Et donc on est allé, je suis allé l'épauler pour vinifier. Je commençais le métier de vigneron, en fait. Un architecte vigneron, c'est ça? Ouais. Ou un vigneron architecte? Un architecte peintre sur le paysage et qui avait besoin d'être dans le paysage. Donc après cette entraide, Philippe a un projet, c'est ça? Dans la tête ou c'est déjà un peu avancé? En fait, je savais ce que je voulais réaliser en tant que l'expérience que je voulais amener aux gens. Mais le comment et tous les détails, il y en avait plein de détails techniques, je les voyais même pas, puisque c'est pas mon métier. On va se revoir l'un et l'autre. Je vais commencer par Steph parce que pour qu'il nous explique le bâti, la restructuration, et ensuite on se retrouve. Ça va très bien. À tout à l'heure, Philippe. À tout à l'heure. Allez, Steph, on y va. Allez, on y va. Donc là, on est sur un perchoir, c'est ça? Ouais, un perchoir, un balcon, un point de vue sur la nature, sur les vignes. Donc toi, tu as un corps de bâtiment et tu viens y faire une, je sais pas si tu dis greffe toi ou tu dis quoi? Ouais. Agrandissement. En fait, j'ai essayé de reprendre tous les codes en fait du château. Si tu regardes les teintes, en fait, c'est les teintes des volets. Je voulais juste qu'on soit immergé dans les vignes. Donc c'était la première chose, c'était la vigne, le métier de vigneron. Le bois, ici, c'est du chêne au sol. On travaille avec le chêne dans la vigne. Tout le registre des matériaux, c'est un registre des matériaux sobres, doux, lents, l'accompagnement du vin, de ce qui se fait naturellement et qui est pour moi essentiel dans la fabrication du vin. Le système dedans, dehors, à l'intérieur, tu crées de la matière aussi. On retrouve du bois à l'intérieur. Bien sûr, pour faire les paravents. bien sûr. C'est quoi le jeu là? Pour faire les paravents, pour rester dans cette chaleur aussi. Donc utiliser avec des petits latis, tout simple, tout bête. On vient amener du brise-soleil qui est plus maîtrisé, on va dire, mais c'est du bon sens. On est dans la vigne, on est dans le bon sens, on reste toujours dans cet esprit sage, à l'écoute du bon sens. Dans ce cas-là, en termes d'architecture, tu as eu une vision immédiate? Tu dis tout de suite c'est ça ou Oui. comment? Ou tu as été influencé par quelque chose que tu avais déjà vu? Oui, en fait, c'est comme tu disais, comme une espèce de greffe, mais c'était une continuité. En fait, on a travaillé sur l'horizontalité de ce paysage. En fait, c'était vraiment travailler avec les courbes du paysage. Et donc, en fait, on a tiré ces horizontales, ces insertions. Et le projet, il fallait qu'il soit présent, mais discret, quoi. Un petit commentaire sur la relation avec le client. Qu'est-ce que tu en retires? Très bien, c'est un client intelligent. Ça, c'est sûr, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Tu nous as donné envie de le découvrir. Merci Steph de ce petit beau spot. Ouais, avec plaisir. Je t'embrasse. À Je très laisse avec bientôt. Philippe. Ouais. Salut Steph, ciao. Bye. Donc Stéphane, c'est bon, il nous a dit a priori que du bien. Ouais. J'espère que ça. Donc là, on est sur à l'entrée du château Voilà, à l'origine. Ouais, c'est l'entrée du château d'origine. Quel siècle là? On est sur quel Là, on est sur un château du 19e qui est sur une ferme du 13e siècle. Donc toute cette région, ça a des histoires en siècles, bien sûr. Ouais. Sur les plans napoléoniens, c'est 1805. On voit les petites maisons qu'il y avait autour du château. Et ça, c'était déjà l'allée pour venir jusqu'au château. Alors toi, ton histoire, c'est quoi? À la base, tu n'es pas viticulteur? Non, je ne suis pas viticulteur, non. Tu es quoi, Non, non. entrepreneur? En fait, je suis entrepreneur, donc j'ai plusieurs vies. J'ai été dans l'informatique, l'électronique. Je suis ingénieur de formation. Ingénieur de formation. Ouais. J'ai vécu à l'étranger et donc quand je suis revenu en France, je voulais cette seconde vie, de revenir un peu plus proche de la terre. Et j'ai cherché un domaine et celui-là avait tout ce que je cherchais. L'intention de faire travailler donc Stéphane, c'est quoi? C'est d'accueillir, il nous disait, de recevoir et de partager.
Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans cet esprit-là? Oui, l'objectif avec ce bâtiment qu'on a conçu, c'était en fait de faire une sorte de plateforme pour des gens un peu fous, citadins comme moi avant, de pouvoir se retrouver, se ressourcer. Et donc on a tout conçu pour pouvoir profiter du lieu. Le défi de ce bâtiment, c'était de faire un bâtiment où on oublie presque le bâtiment quand on est dedans. L'idée, c'est les gens qui viennent ici, donc typiquement, ça peut être une équipe dirigeante, une équipe force de vente, dans une logique de séminaire, mais un séminaire où les gens vont vraiment se révéler. Donc pour ça, il faut d'abord les détendre. Et donc ce lieu, déjà avec le bâtiment et l'univers que l'on voit, ça détend. Et nous, on fait des ateliers autour du vin, ludique et gastronomie, puisque le vin sans gastronomie, ça ne va pas. D'où la faut cuisine. Partager. D'où la cuisine, exactement. Et donc on crée un univers où, quand les gens viennent, ils se détendent vraiment. Et ils peuvent travailler, il y a tout est équipé de matériel moderne. Et donc ils peuvent travailler, mais aussi allier l'utile à l'agréable. Donc découvrir le monde du vigneron avec nous. Quel impact ça a sur toi et sur tes équipes? Parce que j'imagine que tu ne travailles pas tout seul ici. Ouais. Pour moi, ça a permis vraiment de compléter ce que je recherchais. Ça fait des années qu'on travaille bien à la vigne, on fait des très beaux vins. On a plein de récompenses et il manquait un outil pour bien partager la passion, mais un outil professionnel, pas juste de déguster sur un bout de table. Et donc il fallait un lieu où on puisse expliquer tout le travail que l'on fait près de la nature et pouvoir recevoir aussi bien des gens du vin, des professionnels, des journalistes, des sommeliers du monde entier, que des néophytes, des gens juste intéressés par le monde du vin mais qui ne connaissent pas. Et donc il fallait un lieu qui nous permettent de bien présenter tout ça. Là, on a vraiment un très bel outil. Et justement, comme on l'a appelé, nous, c'est l'expérience Chambert. En fait, on n'essaye pas de décrire, c'est une expérience, c'est un moment. Donc les gens arrivent le matin, ils peuvent repartir le soir ou le lendemain. Ils ont passé 24 à 48 heures dans notre univers. Félicitations, merci de faire revivre nos régions. Eh bien, merci, c'est un plaisir. Et les lieux. On n'a pas l'impression de travailler, nous on se fait plaisir. Merci beaucoup Philippe. Au plaisir alors peut-être l'année prochaine. Absolument. Pour visiter l'hôtel. Absolument. Salut, merci. Allez, à l'an prochain. Au revoir. À très bientôt. J'espère que ce reportage vous aura séduit, vous aura inspiré et j'espère aussi que vous viendrez peut-être en séminaire. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain reportage. À très bientôt. Salut.